Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, l'inquiétude des pêcheurs à Lorient. Une tige de carottage de presque 12 mètres de long a été perdue au large de Groix. Un danger pour les bateaux selon le comité des pêches. Les 5 pompiers de l'association costarmoricaine PICA sont de retour de Saint-Martin. Ils livrent un bilan de leurs actions sur place mais annoncent aussi qu'ils ne pourront pas retourner sur l'île. Nous les entendrons. À l'approche de l'hiver, les associations qui viennent en aide aux personnes en situation d'exclusion sont à la recherche de dons, que ce soit des vêtements ou des couvertures. Reportage à Brest au sein de la halte. Et puis dans le Morbihan, le secteur du bâtiment cherche de la main-d'œuvre. Ce mardi, 50 offres d'emploi étaient proposées. Ont-elles été pourvues? Nous verrons cela. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre et bienvenue dans cette édition du mardi 3 octobre 2017. Coup de colère des pêcheurs lorientais ce mardi matin au large de l'île de Groix. La société Eolfi, en charge d'un projet d'implantation d'éoliennes, a perdu une tige de carottage de 11,50 mètres de long. Depuis 2 semaines, l'engin est signalé par une petite bouée, un dispositif jugé insuffisant par le président du comité des pêches. On l'écoute, il est au micro de Karine Chevrolier. Les pêcheurs ce matin m'ont dit qu'ils sont passés tout près parce qu'ils n'arrivent pas à repérer où est le danger. C'est non-assistance à personne en danger ou mise en danger d'autrui parce que des entreprises qui vont mettre demain des éoliennes qui vont faire 150 mètres de haut, eh ben, ça ne me rassure pas quand je vois l'incompétence de ces personnes et des entreprises qui travaillent sur le sujet. Et à noter que le comité des pêches devait déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et installation de balises dans des conditions illégales. De son côté, la société Eolfi, que nous avons joint par téléphone, assure avoir pris les mesures réglementaires. Une nouvelle bouée a été installée cet après-midi. Dans l'actualité également, 5 costarmoricains membres de l'association PICA, Pompiers International Côte d'Armor, sont de retour de Saint-Martin dans les Caraïbes après une semaine de mission. Sur place, ils ont aidé la population après le passage de l'ouragan Irma. Ils ont bâché les toits des maisons, commerces et écoles. Ils ont également distribué 9 tonnes de bouteilles d'eau potable. Mais contrairement à ce qui a été prévu, une deuxième équipe ne partira pas sur place. Explication avec Benjamin Le Goff, le chef de mission. Il répond à Mathilde de Kemener. L'État a pris la décision de lancer la procédure de désengagement de ces équipes à partir du 6 octobre. On a tout intérêt à suivre ce départ puisqu'on va plus bénéficier de la sécurité, du soutien logistique, du soutien commandement. Aujourd'hui, on a vu naître des camps de tentes comme en Haïti. C'est des gens qui ne dispensent pas de moyens et de ressources pour pouvoir reconstruire, que ce soit financière ou de par les assurances. Donc je me pose aussi la question de qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là dans l'avenir et comment le gouvernement et les collectivités vont pouvoir mettre un plan en place pour prendre en charge ces gens-là. Depuis 26 ans, l'association La Halte à Brest soutient des personnes qui se trouvent dans des situations de précarité. À l'approche de l'hiver, les besoins se font ressentir, que ce soit pour des vêtements ou encore pour des couvertures ou bien même du bénévolat. Et ce mardi, les locaux étaient ouverts pour présenter les besoins de l'association. Aurélia Bossé s'y est rendue. Faire une pause dans la galère, c'est ce que propose La Halte à Brest. 140 bénévoles soutiennent une petite centaine de personnes, que ce soit pour un repas le week-end, une douche ou bien des cours de français dans la semaine. Ce mardi, la halte sensibilise voisins et nouveaux bénévoles aux besoins de l'association. Toujours besoin de beaucoup de choses, mais particulièrement à l'approche de l'hiver, on commence à nous demander beaucoup de vêtements, de chaussettes, de blousons, de choses comme ça. On a besoin régulièrement de matelas mousse d'une personne, de couvertures, de draps pour des gens qui sont dans des conditions de logement absolument effroyables. On a même des familles de migrants qui sont dehors avec des enfants. Il y en a qui sont en squat. Donc nous, on n'est pas là pour résoudre tous ces problèmes, mais on essaye que les gens conservent une dignité quand même, avec un minimum de décence de logement. Toute la semaine, des activités sont proposées. Ce jour-là, la confection d'un plat albanais. Il est réalisé par 2 personnes originaires de ce pays qui viennent à la fois bénéficier d'un soutien, mais aussi donner à d'autres personnes dans le besoin. Je viens à travailler bénévole ici, à la halte, tous les mardis, lundi, et cours de français mercredi, samedi et dimanche pour moi. Noël, prochain grand rendez-vous pour l'association. Un week-end de 3 jours avec des repas sera proposé. Un appel aux bénévoles est lancé pour aider ces personnes dans la précarité.
Quels sont les autres titres dans l'actualité bretonne? Le point tout de suite avec Benjamin Bréon. Nouvelle tranche de travaux en vue à l'aéroport de Brest-Bretagne à Guipava. En projet notamment la reconfiguration des parkings et le réaménagement des salles d'embarquement. Le parking pour avions sera aussi refait pour permettre l'accueil de plus gros appareils. Une enveloppe de 15 millions d'euros est prévue pour les 5 prochaines années et 45 millions d'euros sur 20 ans. La ligne B du métro de Rennes continue à avancer. Ce lundi soir, le tunnelier Hélène a fini de percer l'accès à la station Gros-Chêne, au nord-ouest de la ville. Les travaux, d'un montant prévisionnel de 1,2 milliard d'euros, doivent prendre fin en 2019. La ligne comptera 15 stations sur 13 km et devrait accueillir 113 000 voyages par jour. Des paniers bio sur le campus de l'université de Bretagne Sud de Toanic à Vannes. Ils sont proposés pour 5 € par semaine grâce à une subvention de l'université. Les fruits et légumes sont produits à proximité par le GAEC de Kerma Bio à Monterblanc. Près de 80 étudiants sont inscrits à l'opération. Il n'y aura pas de cyclocross à Lanarvilly dans le Finistère en 2018. En cause, l'usure des organisateurs, l'absence de renouvellement des bénévoles et des relations parfois compliquées avec la Fédération française de cyclisme. Patrick Leher, président du comité, espère ainsi créer un électrochoc et revenir en 2019. Le circuit du Mingan, qui accueillit même un championnat du monde, attirait jusqu'à 10 000 spectateurs chaque année. Enfin, encore un succès pour les 3 compères de Lost in the Swell. Les Brestois ont remporté ce week-end 3 prix au Festival du film de voyage de Montpellier. Leur film raconte leur épopée épique au Gabon, entre éléphants et crocodiles, à la recherche de vagues vierges. Ils avaient déjà été primés au Festival du film d'aventure de La Réunion. Un job dating pour faire se rencontrer chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. L'initiative a été lancée ce mardi par la Fédération morbihanaise du bâtiment et 50 offres d'emploi étaient proposées. Une piste pour tenter de résoudre l'équation compliquée du recrutement dans ce secteur qui cherche de la main-d'œuvre. Le point avec Fanny Coconnier. L'entreprise BCM à Kervignac se porte bien. Les 11 salariés travaillent en charpenterie, menuiserie traditionnelle et rénovation de maisons. Pour répondre aux besoins de ses clients, Cyril Glangetas veut recruter 3 personnes qualifiées, mais peu de CV adaptés lui parviennent. J'en ai assez peu qui correspondent à notre besoin. Quand on peut déposer une annonce sur Pôle emploi, ça vous offre la possibilité de voir plein de CV. Moi, ça m'en a proposé 700. Et autant dedans, j'ai vu des gens qui semblaient correspondre. J'étais surpris d'avoir si peu de retours. Comme 14 autres chefs d'entreprise, ce mardi, il a tenté sa chance au premier job dating de la Fédération du bâtiment pour espérer faire coïncider les besoins des entreprises avec la réalité des recherches des demandeurs d'emploi. La difficulté aujourd'hui de comprendre les chiffres, à la fois des demandeurs d'emploi et des besoins à pourvoir en entreprise. Peut-être qu'effectivement, une journée comme celle-ci permet de se rendre compte que finalement les demandeurs d'emploi sont là et que globalement quand on se déplace et qu'on vient à leur contact, on peut trouver des contacts. En juin 2017, la Fédération du bâtiment dans le Morbihan estimait que 200 offres d'emploi n'étaient pas pourvues. 300 places d'apprentis restaient également disponibles. La reprise est là, elle est indéniable, les chiffres sont là. Maintenant, on a, en fonction un petit peu de cette reprise, les entreprises n'ont peut-être pas encore rempli leur carnet de commandes. Et pour prendre des commandes, il faut trouver aussi des candidats. À l'issue de cette matinée de rencontres, les 15 professionnels participants étaient globalement satisfaits de l'initiative. Des entretiens approfondis devraient suivre dans les semaines à venir. Mesdames, savez-vous que l'emballage de votre rouge à lèvres est peut-être fabriqué dans le Morbihan? Le groupe Albéa est l'un des leaders mondiaux de l'emballage plastique. 15 000 personnes travaillent pour l'entreprise sur 38 sites dans le monde, dont un à Plouhinec. L'entreprise fête cette année ses 40 ans. Elle a ouvert ses portes à Karine Chevrolier. Dior, Chanel, Bourjois ou encore Yves Rocher, toutes ces marques ont un point commun. Certains emballages de leur rouge à lèvres sont conçus et fabriqués dans cette usine morbihanaise. On va fabriquer le capot, la base et le mécanisme. Le client va venir dans le mécanisme mettre le raisin, ce qu'on appelle le raisin, qui est le bâton de rouge à lèvres, et ensuite venir fermer l'ensemble. Des clients très exigeants pour certains, avec des demandes insolites pour des emballages de plus en plus originaux.
Typiquement, sur le dernier rouge à lèvres qu'on a développé pour Dior, la demande était d'une fermeture par aimant. Donc en fait, on a fait un mécanisme en acier, un aimant au fond du capot, et le mécanisme se ferme dans le capot uniquement par la tenue de l'aimant. Aujourd'hui, LBA, c'est 270 salariés et un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Mais pour répondre aux exigences du marché, le groupe a fait le choix de spécialiser ses différents sites et de les automatiser de plus en plus. On est un des rares sites à être capable de tout produire en interne sans sous-traiter. Donc on a développé des mécanismes, on a des technologies innovantes. On peut aussi travailler sur des matières, on peut travailler sur de la technologie d'habillage. On est sur un marché qui est très concurrentiel et la bataille est rude. On a investi plusieurs millions pour automatiser et rendre ce site le plus compétitif et être le meilleur. Chaque année, ce sont ainsi plusieurs dizaines de millions de tubes de rouge à lèvres qui sortent des rails de production pour devenir l'incontournable des trousses de beauté. Un mot de culture à présent et nous partons à la galerie municipale Les Bigottes. En plein cœur de Vannes, Vincent Gouriou propose jusqu'à ce samedi de découvrir son travail photographique rassemblé sous le nom de Singularité. Et cette année, l'artiste a reçu plusieurs prix. Fanny Coconnier l'a rencontré. Des corps qui ne laissent pas indifférents, des regards qui interpellent, des personnages qui sortent des normes. Vincent Gouriou propose ce travail sensible sur l'intime avec des images prises depuis 2011. Cette série, c'est ma première série en fait, et c'est une mosaïque de portraits, un travail sur la transformation du corps, de l'enveloppe corporelle tout au cours de la vie, à travers l'enfance, l'adolescence, la maladie, la vieillesse, l'identité sexuelle. Voilà, c'est un travail sur la condition humaine. Et elle s'appelle Singularité, donc sur ce qui nous unit et ce qui nous différencie en tant qu'être humain. Parmi les thèmes abordés, la famille et son évolution. Sur les murs des Bigottes, on retrouve un couple homosexuel du centre-Bretagne, un couple transgenre vannetais. L'exposition, elle interroge sur les identités, elle interroge sur la tolérance, elle interroge aussi sur les identités sexuelles notamment. Et il a tout un discours justement sur la tolérance, le vivre ensemble, et qui m'intéressait beaucoup et qui rejoint complètement notre projet sur cette galerie. La galerie municipale Les Bigottes est gérée uniquement par des bénévoles. Depuis 1 an et demi, les 3 associations qui la font vivre veulent en faire un lieu ouvert. On développe un échange avec le public pour essayer de faire ramener des gens de tous horizons. Donc on veut vraiment pas le fermer ni sur une discipline, ni sur une perception de la culture. On veut vraiment avoir quelque chose de très ouvert dans ce sens-là. L'exposition Singularité est visible jusqu'au 7 octobre. L'entrée est gratuite. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 19h. Très bonne soirée sur TBO et TV Sud.